qui partagez ma vie, vous qui êtes mes enfants, en vérité, je vous le dis, je n'ai plus beaucoup de temps. Prenez ceci est mon corps, buvez ceci est mon sang. Il faut que vous soyez forts, que vous me gardiez vivant. Le miracle, c'est la vie qui nous soigne, nous guérit des blessures qui sont les nôtres. C'est le pouvoir d'être aimé, rien ne peut lui résister. Aimez-vous les uns les autres, les uns les autres. Bonjour et bienvenue dans cette émission de formation. 3 mois après les Journées mondiales des jeunes à Lisbonne, le pape François écrit un message pour la 38e journée mondiale de la jeunesse en ce dimanche 26 novembre 2023. Joyeux dans l'espérance. Ces passages qui sont tirés de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains en est le thème. Pourquoi le CPR propose ce thème aux jeunes? Est-ce qu'ils en ont vraiment besoin? En effet, ce thème va accompagner les jeunes dans la préparation du jubilé des jeunes à Rome en 2025, où vous serez également des pèlerins de l'espérance, a dit le pape François, même pour le JMJ à Séoul, à Corée, en 2027. Quelle joie d'accueillir sur ce plateau de la Moto TV, dans cette émission La Joie des chrétiens, le père Kakule Mbakula Jean-Baptiste, Augustin L'Assomption, enseignant et aumônier à l'Université de l'Assomption au Congo, IAC. Bonjour père. Bonjour, merci. Aimons sur votre biographie, s'il vous plaît. On m'appelle Kakule Mbakula Jean-Baptiste, je suis prêtre. Ça fait 7 ans je suis prêtre. Et ce qui fait ma joie est que ce qui fait la joie de ma biographie est que jusqu'à aujourd'hui, je suis dans l'Assomption. J'ai été étudiant à l'UAC comme philosophe. J'ai été étudiant à l'UAC comme oncologue. Et je suis enseignant dans cette faculté, dans le département des sciences de l'information et de la communication. Et donc, je passe toute ma journée ici à l'UAC, aussi comme aumônier. Ah oui, depuis quand vous êtes prêtre? C'est depuis 2016. 2016. Donc vous êtes encore jeune prêtre. Ah non, déjà vieux. Ah oui, alors père, il serait important de nous parler des origines des Journées mondiales des jeunes. D'où sont-elles nées? C'est quoi le contexte? C'était quoi le contexte et qui en est le prélant? Oui, merci de m'inviter à cette émission. Et c'est une partie aussi qui accompagne notre état comme chrétien. Je suis aussi encadreur de beaucoup de jeunes. J'accompagne les jeunes et je crois que c'est à cela que tu m'as choisi. Et je sais que, tel que tu poses la question, pourquoi on peut parler de la GMJ? La GMJ, c'est quoi? Je sais que cette question est très fondamentale, très importante, parce que lorsque on rencontre les jeunes qui n'en savent rien, ils posent les mêmes questions. La JMJ, c'est quoi? JM et J, et ils ne comprennent pas de quoi il s'agit. Mais c'est tout simplement dire Journée mondiale de la jeunesse. Et comme Journée mondiale de la jeunesse, la question suivante est de dire, mais la Journée mondiale de la jeunesse, de quoi s'agit-elle? Parce que nous avons toujours nos journées. Ici, nous sommes des jeunes, nous avons nos journées. Comment comprendre qu'il n'y a que cette journée, qu'elle soit peut-être spéciale, telle que vous comprenez? Et alors, pour éclairer les jeunes, nous leur avons toujours dit, il faut comprendre que cette journée mondiale de la jeunesse a une origine très fondamentale, très délicieuse d'ailleurs, parce que elle avait été initiée par le Saint Pontife Jean-Paul II.
Cette initiative, c'est depuis 1944. Et alors, on a toujours fait 1945. Et voilà pourquoi on accompagne jusqu'à aujourd'hui. Il fait autour de 25 ans, nous allons revenir, bien sûr. Mais alors, la motivation du saint pontife Jean-Paul II, c'était il avait une vision. Il a une vision qu'il avait constaté réellement que le monde est à dispersion. Et le monde étant dans une dispersion, il a constaté que ce sont les jeunes qui suivent le monde dispersé. Et comme les jeunes suivent le monde dispersé sans en avoir une base de connaissance de la motivation religieuse, il a voulu qu'il accompagne les jeunes. Et comme il a voulu qu'il accompagne les jeunes ont accepté. C'est pourquoi nous disons que cette journée, c'est l'appellation d'un événement. Un événement, c'est-à-dire le rassemblement des jeunes. Comme c'est un rassemblement des jeunes, les jeunes de l'église, rassembler les jeunes dans l'église. C'est une initiative qui montre que cet événement doit rassembler les jeunes de toute la planète, c'est-à-dire les jeunes du monde normalement, les jeunes de différents pays, les jeunes de différentes villes qui doivent venir réfléchir sur ce qu'ils sont, religieusement, spirituellement, physiquement, intellectuellement, à tout, et donc à toutes choses, comme jeunes, nous devons les accompagner. Et c'est grâce à cela que le pontife Jean-Paul II a initié cette journée mondiale de la jeunesse. Et d'ailleurs lui-même qui dit aux jeunes à Rome le 22 octobre 1978, dit: je vais m'adresser aux jeunes, vous êtes l'avenir du monde, l'espérance de l'Église, vous êtes mon espérance. Qui fait que le pape Jean-Paul II, c'était vraiment un ami des jeunes. Effectivement. Comme ami des jeunes, il a continué à cela en disant, en montrant que la jeunesse, c'est l'espérance de l'Église, tu connais. Et la jeunesse, comme c'est l'espérance de l'Église, c'est aussi un fruit de l'avenir. Peut-être nous allons y revenir, mais c'est là la motivation, la clé de la motivation de cette journée mondiale de la jeunesse. Au JMJ de Paris, le 21 août 1997, il dit: chers jeunes, le Christ est notre espérance, il est notre joie. Au cours des jours à venir, ouvrez votre cœur et votre intelligence au Christ. Vous faites partie de l'Église qui veut vous dévoiler les chemins du salut et la voie du bonheur. Je vous invite à vous laisser guider par le Seigneur et à faire notre route avec lui ensemble. Oui, cette journée, c'est une journée qui montre réellement que c'est une journée qui explique la présence de Dieu parmi les hommes, la présence de Jésus parmi les hommes, parmi les jeunes, parce que c'est la journée c'est une fête de la foi. La journée, c'est le jour de la fête de la joie. Et comme c'est le jour de la fête de la foi, selon le pontife, nous devons comprendre que nous devons animer cette jeunesse dans la foi. Alors, en lui accordant la jeunesse, en lui accordant la joie de vivre comme chrétien, la joie d'être comme une personne qui veut vivre et annoncer cette foi qu'il a déjà acquise dans sa personne, dans son être, dans son cœur, dans son esprit. C'est que si le pape Jean-Paul II était là, il dirait que même notre émission, La Joie des chrétiens, était une émission des jeunes. Effectivement, c'était une émission des jeunes parce que les jeunes, c'est l'Église. C'est la force de l'Église, c'est le fruit de l'Église. Et je me rappelle bien, lorsque nous allons peut-être aussi continuer à méditer cela, même le pape François actuellement, il avait dit dans son exhortation de Amoris Laetitia, oui, qui avait annoncé, lorsque nous lisons l'article 87 à la page 87, oui, à la page 49e, il est dit que l'Église, c'est
la famille des jeunes, la famille parce que les jeunes se trouvent dans la famille. Et c'est là comme cela commence l'Église, même comme de la même manière que le pape Jean-Paul II et même Benoît XVI avait dit, il a montré, surtout d'ailleurs Benoît XVI récemment, il avait lui-même montré que l'Église c'est la famille c'est l'Église. Et comme la famille c'est l'Église, ça continue, c'est une éducation depuis longtemps qu'on constate et qu'il faut le dire régulièrement, que la jeunesse qui est dans la famille, il doit acquérir d'abord l'Église dans sa famille. Et maintenant, lui-même, il avait dit à cet article que la famille, c'est l'Église, la famille, c'est l'Église et l'Église de la famille. Donc, l'Église et la famille doivent savoir qu'il y a un mouvement de la concordance pour qu'il y ait une croissance très normale de la jeunesse. Alors, après que les papes au JMJ en août dernier à Lisbonne aient donné pour thème les messages de Marie qui va voir sa sœur Elisabeth, pourquoi les papes, les saints pères, proposent l'enseignement de ces Paul romains joyeux dans l'espérance? Merci. J'espère et je crois que il avait dit cela parce que lorsque tu regardes, lorsque il a annoncé ça, il a d'abord médité cette marche de la Vierge Marie. Et lorsque nous lisons cet évangile, cet extrait de l'évangile de Jésus selon Saint Luc, Luc avait montré au chapitre 2, à partir du 39e verset jusqu'au 45e, bon, en évoluant. Marie a été motivée par une marche, c'est-à-dire l'esprit est entré en elle et elle a avoué que je vais vers ma sœur, ma cousine, ma sœur Elisabeth. Et elle a émis un pas d'aller vers Elisabeth. Ce n'est pas Elisabeth qui l'avait appelée, c'est elle qui avait été motivée par l'esprit en disant je vais chez Elisabeth, je vais chez ma sœur. Et à ce niveau-là, c'est pour méditer réellement ce que l'Esprit qui nous envoie pour annoncer. Et cette marche a montré réellement que nous tous, nous sommes à cette marche, comme nous le savons souvent. Nous sommes sur cette terre comme un passage. Et comme nous sommes à ce passage-là, nous devons comprendre que nous sommes aussi appelés ou envoyés. Nous sommes envoyés par l'Esprit lui-même qui nous envoie d'aller annoncer. Donc, c'est une véritable expérience de cette transfiguration. Parce que cette rencontre a donné cette transfiguration. Et c'est dans cette journée de Lisbonne que le pape François avait indiqué réellement dans l'explication de son évangile. Donc, quand il parlait avec la jeunesse, il a montré que nous devons comprendre, nous les jeunes, ou tout le monde, tous les jeunes doivent comprendre que nous sommes joyeux. Et comme nous sommes joyeux, la jeunesse est joyeuse parce que elle est l'espérance de l'Église. Oui, elle est l'espérance de l'Église. Et l'Église doit savoir que doit avoir cette force, cette amabilité d'aimer cette jeunesse et de la chercher. Voilà pourquoi nous devons la rassembler. Nous devons rassembler cette jeunesse régulièrement pour que l'Église marche sans aucun problème. Et il disait justement que, je cite les Saints-Pères, vous jeunes, vous êtes en effet la joyeuse espérance dans l'Église, comme vous le disiez déjà, et d'une humanité toujours en marche. Une humanité en marche. Il ajoute, je voudrais vous prendre par la main et parcourir avec vous les chemins de l'espérance. Prendre par la main. C'est quand même symbolique, puisque déjà quand il était au Congo, quand il a parlé aux jeunes à Kinshasa, il disait que il a donné la main comme Saint Paul. Et il a même indiqué à quoi signifiait chaque Effectivement, pour montrer. Oui, il a dit qu'il tient cette jeunesse parce que il
il est le père de l'Église, il est le père de l'Église. Et comme il est le père de l'Église, il doit nous soutenir. Et il doit nous envoyer, nous tous, à nous soutenir. Et c'est comme ça qu'il soutient tout le monde. Il soutient la jeunesse. Et avec elle, il doit marcher pour continuer cette construction du monde, la construction de l'Église. C'est à cela que, tu vois, même quand il était à Lisbonne, il a eu autour de 1,5 million de personnes, des jeunes de ces pays, les pays du pape Jean-Paul II. Et comme les jeunes qui étaient portugais, il y a eu aussi... Donc les jeunes portugais n'étaient pas comptés par rapport à ce nombre qui avait été énuméré par les spécialistes pour la rencontre. Oui. Alors, il faut comprendre, quand il dit cela, c'est pour ouvrir son cœur de l'amour de la jeunesse. C'est pour faire comprendre lui-même qu'il tient cette jeunesse. Et s'il y a à dire, s'il y a à réfléchir de quelle manière, de la foi chrétienne, il y a toujours des rapports à réaliser pour demander, il y a même des demandes, il y a ce que l'on doit faire, travailler avec les autorités de l'Église et qui montrent réellement que voici, qui nous donne des brèches, disons, des orientations, voici comment nous devons marcher avec les chrétiens, avec la jeunesse. Concrètement, d'où vient la joie, d'où vient l'espérance? Nous le savons, il l'avait dit très clairement. La joie ne vient pas de l'extérieur. La joie ou l'espérance vient d'abord de soi. Et comme ça vient de soi, ça montre réellement qu'il y a eu déjà cette espérance depuis la face, depuis la jeunesse, depuis la face. Depuis qu'on est dans le ventre de sa mère, la joie est là. Et on est né par la joie, tu connais l'expérience, tu as déjà été à l'hôpital où tu visites le bébé et tu as toujours dit, même dans notre culture, c'est que lorsque maman mettait au monde, on allait lui apporter, venir chanter avec elle, venir jouer avec elle, venir dialoguer avec elle pour manifester la joie. Et donc, la foi est née de cette joie-là. Et c'est comme ça que nous disons que la joie ne vient pas de cet état de l'extérieur, la joie vient de l'intérieur. Et à cela, nous devons réaliser ce que le pape lui-même avait dit. Pourquoi? Parce que la joie, c'est cette rencontre avec le Seigneur. Et c'est cette origine même de la joie qui est le Christ lui-même. Oui. L'origine de la foi, c'est Dieu lui-même, c'est le Christ lui-même. Si on a permis qu'il y ait Alpha, c'est Dieu lui-même qui a réalisé. C'est Dieu lui-même qui a créé. Et c'est cette joie qu'il veut encore réouvrir au monde entier. Voilà pourquoi nous disons que la joie ne vient jamais de l'extérieur et nous devons comprendre que elle s'explique elle-même par la vie que nous vivons à témoigner le Christ lui-même, à témoigner Dieu lui-même dans notre vie. Et c'est cette joie qui s'exprime à montrer qu'elle vient de nous-mêmes, c'est-à-dire elle provient de la foi, parce que le pape lui-même l'avait dit, le pape François l'avait dit. Cette joie vient de la foi de la personne, de la foi du chrétien, de la foi de tout le monde. Si tu as la foi, tu as la joie. Si tu as la foi, tu as cette espérance. Et maintenant, il faut savoir reconstruire cette foi régulièrement. Parce qu'il y a toujours, on sait, sur cette terre, il y a toujours ce qui peut balloter la joie que l'homme possède. Il y a tout ce qui peut chasser même ou effacer la joie que l'homme possède. C'est pourquoi il faut une reconstruction quotidienne pour que l'on se sente toujours dans la joie, dans l'espérance. C'est-à-dire une manière d'inviter les jeunes au sacrement, à prendre régulièrement ou à participer régulièrement au sacrement, parce que c'est de là qu'est née la joie, justement. C'est cela, effectivement, parce que lorsque nous recevons le Christ, lorsque nous recevons
la communion, c'est recevoir le Christ et c'est recevoir la joie elle-même. C'est pourquoi nous avons ce devoir-là. Nous, les jeunes, avec les jeunes, nous, les vieux, avec les vieux, nous, les enfants, avec les enfants, nous devons animer cela. Nous qui avons déjà reçu cette joie, nous devons animer régulièrement pour que les enfants s'inscrivent à la catéchèse pour avoir, par exemple, ici, à l'UAC, comme aumônier, tu le sais bien, j'anime, mais je dis aux étudiants, il y en a qui viennent de partout, de différents horizons, qui n'ont pas eu la chance de suivre la catéchèse pour les différents sacrements. Et ça se fait ici à l'UAC, où tu vois, régulièrement, nous poursuivons les jeunes pour les accompagner afin qu'ils reçoivent les différents sacrements. On va y revenir un peu vers la fin de l'émission, Père. Bien. Sinon, la finalité de l'espérance, est-ce la joie parfaite? La joie est parfaite, oui. La joie est parfaite, mais comme je l'ai dit, il faut savoir la construire régulièrement. Pourquoi? Parce que cette joie est ballottée, comme je le disais. Elle est ballottée par les choses du monde, les difficultés du monde. Et comme elle est ballottée par les difficultés du monde, la jeunesse elle-même, comme elle est, la jeunesse, c'est un état de l'espoir. C'est un état d'espoir. La jeunesse, comme c'est un état d'espoir, nous devons tous voir comment il y a toujours des rêves. Comme le pape François lui-même l'avait dit dans son homélie, il y a toujours des rêves quand on est jeune. Il y a toujours il y a aussi des espoirs. Il y a aussi des désespoirs dans la jeunesse. Parce que le monde actuel, c'est un monde de la dispersion, comme nous l'avons dit au début. Et comme c'est le monde de la dispersion, il faut savoir que la joie, comme elle est parfaite et elle est manifeste au monde, un monde qui est ballotté par ces différentes souffrances, il faut toujours savoir comment recadrer cette joie-là ou protéger cette joie afin que l'espérance puisse continuer dans la vie humaine. C'est comme recevoir la nourriture quotidiennement. Et comme nous devons recevoir cette nourriture quotidienne, nous devons comprendre que c'est la construction aussi de cette joie que nous avons déjà dans nos cœurs pour que notre vie se manifeste régulièrement. Et à cela, même nous pouvons dire comment comprendre que notre joie est parfaite. Nous devons comprendre que notre joie est parfaite parce que nous avons d'abord accueilli le Christ. Et comme nous avons accueilli le Christ, c'est lui-même qui peut nous aider à la maintenir dans nos cœurs pour que nous ayons toujours cette espérance quotidienne. Merci. Le pape lui-même, il est revenu sur un poète, Charles Péguy, dans sa lettre, dans le message qu'il adresse aux jeunes pour le JMJ, pour ce dimanche, dit, Charles Péguy, je cite, « L'espérance, c'est ce qui fait marcher la foi et la charité. » Là, nous voyons déjà les trois vertus théologales. Oui, c'est pour montrer réellement que lorsque nous avons la foi, nous devons savoir la nourrir par la parole, parce que ce sont les vertus théologales. Et tu sais, il y a la foi. La foi est entre ce que nous appelons espérance et ce que nous appelons charité. Et c'est la foi qui accompagne ces vertus, c'est-à-dire la foi qui est au milieu, parce que nous devons, tel que je l'ai dit, nous devons construire la foi quotidiennement et savoir comment cette foi-là doit accompagner ce que nous avons comme vertu. Ou je peux même dire, tout ce que nous avons comme vie, nous devons l'accompagner, nous devons la laisser accompagner par notre foi. Voilà. Nous devons laisser accompagner notre vie par cette foi que nous avons à protéger de façon que nous puissions grandir dans cette foi et que nous ayons toujours cette joie de vivre avec les autres, avec tous les chrétiens. Et même, vous le savez bien, lorsque nous pouvons appeler les différents saints que nous avons, je me suis toujours appelé
de ce que le pape François avait annoncé. Par exemple, comme africaine, il avait cité, le pape avait cité Joséphine Bakita. Il avait cité Joséphine Bakita pour montrer que même si elle a souffert, elle était avec d'autres saints qu'il avait cités. Et là, le pape avait dit que même si Bakita avait souffert, mais elle avait maintenu sa foi. Et là, elle est arrivée à la fin de la souffrance tout en maintenant sa foi, tout en maintenant sa joie, tout en maintenant son espérance. Et c'est à cela nous-mêmes, nous devons comprendre que ce monde ici, nous sommes dans la souffrance, mais notre joie est là, notre joie demeure, notre joie demeurera si nous nous laissons accompagner par cette même foi qui est le guide de la charité et de l'espérance. Alors, on n'a pas assez de temps pour aborder toutes les questions aussi concernant les textes du pape. On va y revenir au mois de décembre, la deuxième semaine, si vous le permettez. Sinon, nous sommes vers la fin de notre émission. Nous allons demander au Père de choisir un numéro entre 1 et 10. C'est un examen? Non. Pour enrichir 1 et 10. D'accord, bon. J'ai choisi 8. 8. Voici la question. Quelle spiritualité préférez-vous? La spiritualité. La spiritualité a beaucoup de... La spiritualité, il y a ce que nous appelons spiritualité chrétienne. Je ne sais pas la question je ne sais pas d'où elle vient. Si vous pouvez prendre le domaine de la spiritualité, la foi, la liturgie, les grandes figures de l'Église. Voilà, je crois que la foi c'est la base de tout pour moi, la construction de la foi. Et c'est cette foi qui doit compléter tout, comme je venais de le dire. Si quelqu'un a la foi, il va faire la liturgie. Si quelqu'un a la foi, il va faire la théologie. Si quelqu'un a la foi, il va faire tout ce qu'il voit dans l'Église. Et notre numéro? Notre numéro 2. Quel saint aimeriez-vous rencontrer dans le royaume de Dieu? Bakita, je le venais de la citer. Je vais rencontrer Bakita, Joséphine Bakita, comme elle est africaine. Il y a aussi, si tu me parlais aussi de bienheureux, bienheureuses, bienheureux, je dois citer Anuarite de chez nous. Je dois citer Bakanza de chez nous. Ces gens-là, je vais les voir face à face, noirs comme moi. Je vais les voir et vivre avec eux au ciel. Voilà. Le dernier mot, c'est de dire... Le dernier numéro. Oui. Le dernier numéro... Je peux choisir 6. 6. Quelle prière vous plonge dans la paix intérieure? Notre Père. Notre Père, accompagné par Je vous salue Marie. Et dernier mot alors. Bon, le dernier mot, c'est de dire à toute la jeunesse de nous suivre régulièrement, d'abord à notre émission ici, pour que ça nous aide aussi à reconstruire la foi de la jeunesse qui est accompagnée par les guerres, par les différentes souffrances. Et nous avons ce devoir de reconstruire cette foi des jeunes pour que nous ayons toujours cette espérance, pour que nous soyons lumière, pour que nous puissions briller. Briller. Et nous le savons bien, lorsqu'on avait dit que Jésus est la lumière de la nuit, on avait dit ça, et il faut comprendre que nous aussi, nous avons ce devoir d'accompagner Jésus pour qu'il éclaire le monde. Et il passe par nous. Il passe par vous, il passe par tout le monde, et afin il passe par moi. C'est ça notre devoir de comprendre régulièrement que nous avons cette tâche régulière de revenir à la jeunesse et accompagner la jeunesse pour que l'espérance demeure, pour que la joie demeure. Alors, nous reviendrons sur l'aspect de l'aumônerie, l'accompagnement des jeunes prochainement, si vous le permettez, comme nous n'avons pas assez de temps. Sinon, merci beaucoup, Père. Merci à vous tous qui nous suivez sur Moto TV. Merci pour votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine et nous parlerons bien sûr de la bienheureuse Anuarite, justement celle que vous aimez. Et disons, ça sera même sa fête. Sinon, nous vous souhaitons un bon week-end à la semaine prochaine. Vous qui partagez ma vie, vous
qui êtes mes enfants, en vérité, je vous le dis, je n'ai plus beaucoup de temps. Prenez ceci est mon corps, buvez ceci est mon sang. Il faut que vous soyez forts, que vous me gardiez vivant. Le miracle, c'est la vie qui nous soigne, nous guérit des blessures qui sont les nôtres. C'est le pouvoir d'être aimé, rien ne peut lui résister. Aimez-vous les uns les autres, les uns les autres.